Donc, moi, au niveau des vaccins, qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, la principauté d'Andorre est un tout petit pays, donc le bouche à oreille fait vite le tour, et on se rend compte qu'en fait, les vaccins, eh bien, ils ont quand même des effets secondaires graves. Hein. Donc, par exemple, on a énormément de coagules. Donc là, j'ai vraiment animé le ministère à tenir le registre de pharmacovigilance afin d'avoir des données tangibles. Le problème, c'est que des fois, eh bien, le personnel soignant ne marque pas les effets secondaires des vaccins parce qu'ils pensent, ils ont ces croyances, en fait, certains, hein, que ça ne peut pas être dû au vaccin. Moi, vraiment, j'anime les parlementaires à analyser les données et surtout les données de pharmacovigilance. Vous voyez, moi, je me pose des questions quand on veut vacciner les enfants. Par souci, donc par rapport à mon devoir parlementaire, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est contacter Emmanuel Darle, et je lui ai commandé un rapport pour avoir les données de pharmacovigilance au niveau des vaccins pour les enfants, c'est-à-dire pour les mineurs. Donc là, j'ai ce rapport, et ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien que le risque du vaccin est supérieur au risque de la maladie, hein, puisque les enfants ne sont pas c'est pas un collectif, vous voyez, à risque. Donc, je vais vous donner une petite anecdote au niveau de la principauté d'Andorre. Le gouvernement a embauché une personne qui est conseiller de la santé, qui nous vient d'Espagne, et cette personne est coordinateur de l'OMS. Il est pédiatre et il doit donc nous aider au niveau de la stratégie vaccinale. C'est une personne qui voudrait vacciner les enfants et toute la population en général. Et quand on regarde le CV de cette personne et quand on tape son nom sur Google, eh bien, on s'aperçoit que cette personne a eu de nombreux conflits d'intérêts dans le passé. Hein, quand l'Espagne parlait de l'ampliation en fait, des budgets de l'État pour ce qui est de la vaccination en fait, contre la méningite, eh bien, ce monsieur qui devait se prononcer sur l'ampliation des budgets avait touché de Pfizer et de GSK 100 000 euros, voyez, alors qu'il devait se prononcer sur ces fabricants-là, hein, en cette période, au niveau des vaccins. On aurait plein de questions à vous poser, on va venir faire apparaître un peu tout le monde, mais j'en aurais une première. Vous avez expliqué que Andorre avait comment dirais-je, acheter le remdesivir pour une somme relativement importante, j'imagine, pour la principauté. Cette décision a été prise, j'imagine, par des experts et par des politiques, mais pour quelles raisons et surtout, est-ce qu'il a été utilisé finalement? Est-ce que vous avez pu suivre la piste du remdesivir? Parce que nous, en France, on sait qu'on en a acheté beaucoup. À un moment donné, l'Europe en a même recommandé quasiment la veille du jour où l'OMS a déclaré que ça ne servait à rien. Il y a eu énormément de manipulation autour de ce médicament qui est dangereux et inefficace, et c'est prouvé aujourd'hui officiellement, personne n'en doute. Alors tous les spécialistes, tous les experts en France qui l'ont vendu, on sait, sur les plateaux télé en permanence, étaient malheureusement parfois un petit peu payés pour le faire. Donc, comment ça s'est passé en Andorre et qu'avez-vous fait de ce médicament? Alors, il a été très peu utilisé, hein, puisque moi, en comparution publique, eh bien, j'ai fait part au ministre de mes inquiétudes et j'ai rapporté, en fait, ce que disait l'IHU de Marseille. Voilà. Donc, le ministre m'a dit, ne vous inquiétez pas, donc on utilisera très peu ce médicament, puisqu'il y a quand même une polémique autour de l'utilisation de ce médicament. Voilà, mais c'est de l'argent, vous voyez, jeté par les fenêtres, tout ça, en fait, pour une manipulation du Big Pharma. Donc là, vraiment, hein, je pense qu'il va falloir faire quelque chose au niveau international pour lutter contre cette corruption systémique qui est absolument infernale. Hein, je vous le dis, j'espère travailler avec des parlementaires du monde entier pour essayer d'enrayer ce mal qui nous ronge. Hein. Voilà.